Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée de ne pas être à Athènes parmi vous aujourd'hui. Je vais essayer donc d'être brève et de vous donner un aperçu à la fois du contenu, du fond et de ma mission. Donc, c'est un travail qui a été mené sous la direction de Marie Stahl et de Calliope Christofi dans le cadre de ma mission de volontariat à Athènes qui a duré 2 ans au sein du département des archives. Tout d'abord, je vais vous dire quelques mots et quelques chiffres sur la nature du fonds de clichés souples. Donc, il y a 2630 clichés qui documentent en fait les voyages de Chamonard, de Joseph Chamonard dans 11 pays et à travers 110 sites archéologiques et villes modernes, donc en Europe de l'Ouest, mais surtout dans le pourtour méditerranéen. Les datations que nous avons établies avec certitude s'échelonnent entre 1908 et 1920, les plus tardifs étant celles prises le long de la côte levantine durant sa mission au service des antiquités de Syrie. À propos de la nature des clichés, bien sûr, il y a les sites archéologiques. On le voit ici, il était à Knossos, en Crète. Il y a des clichés qui sont des travaux de documentation d'un archéologue, des clichés de travail. Et il y a également une petite part qui sont des photos privées, visiblement de ses proches, de sa famille, des voyages touristiques faits en France. Il a été dans les châteaux de la Loire, au Mont-Saint-Michel et dans son lieu natal. Et également, en fait, la plus grande part, pardon, ici, il se trouve donc à Beyrouth. Et la plus grande part du fond, ce sont des clichés qu'il a pris à travers la Grèce et la Crète et qui n'avaient pas été versés aux archives photographiques de l'EFA de son vivant, probablement parce que ce n'étaient pas des clichés de nature archéologique, mais qui documentent la vie moderne, les danses, les fêtes folkloriques, voilà, la vie des habitants de la Grèce à l'époque. Euh, Où qu'il se trouve aussi, il est intéressant de noter que Chamonard s'intéresse toujours à la modernité qu'il rencontre au hasard des voyages et également au mode de transport. Il y a énormément de photographies de routes, de ponts, de gares, les très nombreux ports aussi de Méditerranée. Et notamment, donc ici, on voit la construction du barrage d'Assouan et de très nombreuses photos des bateaux de guerre qui sillonnent la Méditerranée à l'époque, donc des Dardanelles à la rade de Toulon. Alors, oh, pardon. Une fois que l'on a identifié ces nombreux thèmes, en fait, il reste à leur arracher de précieuses informations telles que le lieu, la date et autant que possible l'identité des personnes photographiées. Or, certains clichés sont plus faciles à identifier que d'autres. Délos à gauche et à droite, probablement l'inscription cunéiforme babylonienne de Wadi Brissa au Liban. Donc, pour identifier le fond, j'ai déjà, pour commencer, procédé par croisement des sources, notamment les sources présentes à l'EFA, donc l'album des membres. Ici, on a retrouvé le négatif de ce cliché qui est légendé et daté dans l'album des membres. Et donc, on a pu établir que c'était Joseph Chamonard qui en était l'auteur. Également, pardon, il y a le BCH et les photos publiées au BCH de l'époque. Un autre fond intéressant était celui de l'armée française, l'ECPAD, et qui nous a permis d'avoir des datations extrêmement précises pour certains clichés. Ici, j'ai pu comparer les deux clichés du haut qui appartiennent à l'ECPAD au cliché du bas qui est celui de Joseph Chamonard. Et la composition, la prise de vue, la composition de la foule en blanc des drapeaux est tellement ressemblante qu'on peut établir probablement qu'en fait, Joseph Chamonard se trouvait non loin d'un photographe de l'armée lors de cet événement qui date de 1917 et pour lequel Joseph Chamonard nous a donné qu'une datation vague de 1916-1919 qui figurait sur l'enveloppe de négatifs de l'époque, tandis que le photographe de l'armée française nous a permis d'identifier la fête comme étant une fête scolaire dans le théâtre de Dionysos sur la pente de l'Acropole et datée du 28 novembre 1917. Enfin, pour l'immense majorité des clichés, il a fallu un peu d'enquête et pour ne pas me contenter d'identifier seulement un ville ou une région, mais plus particulièrement le monument ou l'élément architectural dont Joseph Chamonard a voulu garder la mémoire. Donc ici, dans cette ruelle du Caire, j'ai pu zoomer et voir le nom de la rue
Et avec quelques recherches, j'ai pu trouver quel était le nom actuel de la rue qui a changé et identifier le monument mamelouk qui se trouve à l'arrière-plan, qui est le mausolée, la madrasa du sultan Qalaoun. Alors, c'est un peu anecdotique et ça n'a l'air de rien, mais cette démarche appliquée à des centaines de clichés, c'est très intéressant, mais ça prend énormément de temps. Et pour cela, Google Maps a été un précieux allié, car il m'a permis de visualiser des paysages sous différents angles pour confirmer avec une absolue certitude les identifications. Ici, la ville d'Amboise et la chapelle Saint-Hubert du château. Google Maps m'a aussi réservé quelques bonnes surprises. Donc ici, dans ce lot de clichés de cette enveloppe qui étaient des photos du pourtour du lac Léman, en fait, j'ai pu reconnaître les bords du lac Léman dans la ville de Montreux. Et à partir de là, j'ai identifié cet hôtel pour lequel je n'avais absolument aucune donnée, si ce n'est la pancarte Hôtel des, on devine le mot prince. Et oh surprise, par une simple recherche Google dans les environs du lac Léman, j'ai constaté que cet hôtel existe toujours sous le même nom. Enfin, bien sûr, j'ai fait appel à l'œil expert de Calliope Christofi pour un véritable profilage des anciens membres de l'école et directeurs. Ici, Maurice Solo, Ario Andelos, ainsi que les membres, différents membres de l'école qui accueillent des invités. Et également, Jean-Charles Moretti m'a bien sûr aidé à identifier certains clichés de l'île de Délos. Donc, en résumé, ce travail d'enquête a été complexe, mais extrêmement varié et gratifiant. Et j'ai découvert énormément de choses. J'en citerai trois plus une. Donc, la première a été de documenter la Première Guerre mondiale en Méditerranée, qui est assez peu connue. Et c'était très touchant. Ici, en haut à gauche, une photo d'un cercueil militaire de la marine française arrivant dans le port d'Adamantas, sur l'île de Milos. L'île de Milos avait été en fait libérée par les Alliés en mai 1915. C'était devenu un camp de base dans les Cyclades pour l'armée française et encore aujourd'hui, on conserve là-bas un cimetière militaire français. Également, la photo de droite qui est très probablement une porte de Jérusalem. Euh, alors là, c'était un cliché que j'ai mis en ligne en octobre dernier, donc ça résonnait étrangement avec l'actualité des attaques en Israël, avec ce panneau qui interdit l'entrée des troupes à la vieille ville. Euh, Deuxième point, ça a été par ce fond de pouvoir documenter l'histoire des premiers Jeux olympiques modernes. Ici, on pense qu'il s'agirait des Jeux olympiques intercalaires de 1906 dans le stade Calimar-Maro d'Athènes. Un troisième point, ça a été de permettre de documenter l'Athènes moderne et disparue, parce que Chamonard s'intéressait bien entendu à l'Athènes antique, mais également à l'Athènes moderne, et parfois l'Athènes moderne a disparu bien plus vite que l'Athènes antique. Ici, c'est le grand hôtel Actéon, qui avait été construit en 1903 et qui est aujourd'hui disparu. Et il se trouvait à Neofaliro, pas très loin en fait de l'actuelle fondation Stavros Niarchos. Le deuxième cliché, qui m'a pris paradoxalement beaucoup de temps, il m'a fallu beaucoup de temps pour identifier, c'est la place Omonia à 2 pas de l'EFA, qui elle également a quelque part disparu. Enfin, le troisième point, en fait, pour moi, ça a été la découverte de la personne de Joseph Chamonard, puisque j'ai passé 1 an et demi sur ce fond, et à force de voir ces clichés, j'ai développé beaucoup de sympathie pour Joseph Chamonard, et dont on devine à travers ces clichés euh, une rare connexion humaine. On voit qu'il photographie énormément d'enfants. En haut, ce sont des enfants grecs d'un village de l'Attique sur la route de Marathon. Plus bas, ce sont des enfants du Liban dans la grande tranchée phénicienne d'Anfay. On voit qu'aussi que Chamonard prend de magnifiques clichés instantanés de ses compagnons de voyage et parfois aussi documente la vie des membres de manière un petit peu potache,
comme l'a dit Madame Chankowski plus tôt. Voilà, je ne vous dirai pas comment et qui j'ai pu identifier au premier plan de la photographie d'une baignade à Sounion. Et également, on devine voilà, le caractère de Joseph Chamonard, son amusement et face aux péripéties du voyage, que ce soit un accident, Beyrouth recouverte de neige ou encore une tortue marine sur le pont de ce bateau. Ici, c'était une photo, je pense que beaucoup de touristes français prendraient aujourd'hui encore, c'est celle d'une publicité en français au détour d'une ville d'Istanbul qui l'a probablement amusé. Voilà. Et alors, je vais être un petit peu redondante avec ça qu'a dit Madame Chankowski tout à l'heure, mais j'ai aussi été marquée en fait par cette connexion qu'avait Joseph Chamonard avec la modernité autour de lui. Et il avait certes un regard d'archéologue, mais il s'intéressait également énormément à l'histoire des vivants autour de lui, aux fêtes, aux traditions, que ce soit au Liban, au Levant ou bien en Grèce. Voilà, et je terminerai avec deux photos qui m'ont particulièrement touchée. La première, c'est celle de la tombe de Gabriel Leroux, qui était donc un camarade de Joseph Chamonard, engagé comme lui aux Dardanelles et qui est tombé au front en 1915. Et la seconde, nous n'avons malheureusement pas pu vraiment identifier, mais il s'agit d'une plage de Syrie. Voilà. Et j'ai terminé. Et merci beaucoup pour votre attention.